Bienvenue, Monsieur l'État. Vous étiez donc président du Parti démocrate et l'année dernière avec Mario Draghi. Désolé de vous le rappeler, votre ligne politique a échoué aux élections en Italie. Mais aujourd'hui, grand retour de tous les deux dans nos institutions bruxelloises, juste avant les prochaines élections européennes. Vous avez donc reçu une mission de la Commission européenne. Donc on a une question de légitimité démocratique sur ces nominations. Je vous rappelle l'épisode de cet été avec la nomination malheureuse de Scott Fiona à Morton, avec toutes ces turpitudes et toutes les critiques que cela a suscité. Mario Draghi est donc censé écrire un rapport sur la compétitivité européenne pour Madame von der Leyen, et vous, c'est un rapport sur l'avenir du marché unique. Visiblement, à Bruxelles, on pense que l'Italie est l'économie la plus performante et l'exemple à suivre, alors que le PIB par habitant est sous la moyenne européenne. Je rappellerai juste une chose, d'après l'OCDE, près de 10% des foyers n'avaient pas accès à Internet en Italie. C'est moins bien que la Turquie ou que la Corée qui est à 100%. Je vous accorde que la France est également en retard, très en retard pour la couverture Internet. C'est aussi un scandale. Quant à Mario Draghi, il a été l'homme de la planche à billets quand il était président de la Banque centrale européenne, l'homme qui a déclenché la hausse des prix en Europe. Voici donc mes questions qui sont donc plus des questions de forme que sur le fond. Vous allez donc présenter votre rapport en mars prochain, en pleine campagne électorale. Comment éviterez-vous d'interférer avec le processus électoral? Allez-vous vous présenter? Quel est le budget alloué à votre activité? Et comment éviterez-vous les redites avec le rapport de Mario Draghi? Je vous remercie. Parce que, évidemment, je crois à la démocratie et je pense que le Conseil européen est un des lieux démocratiques comme la Commission européenne, légitimée démocratiquement. Donc, ils ont tout le pouvoir de faire un choix. Ils l'ont fait. Et c'est un choix de demander un avis. Donc, ce que je vais donner dans mon travail, qui est un travail bénévole, j'ajoute, qui ne va rien coûter à ce Parlement et à ces institutions européennes, travail bénévole dans lequel je m'engage donc à donner un avis, des solutions, des propositions. Et ce seront les institutions européennes élues à décider que faire de cet avis. Donc, je pense que tout le sujet de la légitimité est totalement parfaitement réglé dans ce parcours sur lequel ce que je fais seulement pour l'amour que j'ai pour notre intégration européenne et pour notre avenir commun. Merci.